ces populations ont besoin vraiment d'assistance. C'est le lieu vraiment pour nous de dire que le Haut Commissariat aux réfugiés de l'HCR doit vraiment faire un mouvement vers là pour voir ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment c'est délicat. Des femmes, des enfants qui sont dans des situations délicates, surtout avec ces nuits de fraîcheur et qui sont obligés de chercher la quitte ici, au niveau du village de Badiaga, et en fui les combats qui ont eu lieu lundi, toute la journée, et un peu des escarmouches qui ont eu lieu le mardi dans les villages de Balé et de Kafunda. Actuellement, il n'y a pas d'échange de coups de feu. Peut-être de temps en temps, vous entendez des tirs sporadiques, mais il n'y a pas d'échange intense de coups de feu, comme ça a été le cas le lundi. Bon, moi, depuis lundi, je suis dans la zone, venant répondre à l'appel des communautés, des populations qui nous ont décrit une situation humanitaire désastreuse, et nous sommes venus à leur rescousse pour essayer de leur apporter un réconfort moral et un réconfort matériel. De mon point de vue, le processus de paix n'est pas encore menacé. C'est juste ce que je peux considérer comme une riposte à une intervention du groupement de la CEDEAO qui est installé vers Bouyam, qui est intervenu, comme les gens l'ont décrit auparavant, pourchassant un camion qui transportait des troncs d'arbres et qui s'est engouffré dans une zone du MFDC. Donc c'est face à cette situation que les combattants du MFDC qui sont dans la zone ont réagi et ont eu naturellement faire des dégâts, comme vous l'avez décrit. On nous parle de morts du côté des militaires de la CEDEAO, mais aussi on nous parle d'otages, une prise d'otages. Ici, on parle d'environ 9 otages qui sont entre les mains du MFDC, et on nous parle de beaucoup de morts et des blessés du côté de l'armée. Vous savez, ici, la situation que nous pouvons recueillir ici, c'est la situation qui est donnée concernant les blessés et les morts et les otages détenus par le MFDC. C'est ça que nous pouvons détenir ici. C'est un nombre d'informations et on va annoncer en termes de combattants éventuellement tués. Yankuba, est-ce que vous pensez avec cette situation, ce serait possible de faire libérer les otages sains et saufs? Actuellement, de mon point de vue, il y a des négociations. Des négociations pour la libération des otages de part et d'autre. Parce que naturellement, comme c'est un combat qui a eu lieu, durant ce combat, j'ai dit, nous ne pouvons pas avoir la situation d'éventuels combattants du MFDC qui sont détenus par l'armée, par la mission de ECOWAS là, qui est là. S'il y a des combattants qui sont détenus par la mission, naturellement, pour libérer les otages militaires sénégalais qui sont entre les mains du MFDC. Quelle solution pour en finir avec ce genre d'incident, surtout lié à la Coupe du Bois? Il faut régler le problème en amont. Ce n'est pas en aval. Parce que rendez-vous compte que le camion qui a été pourchassé avait déjà coupé les troncs d'arbres et était déjà entré en territoire gambien. Je vous rappelle que tout ça là, ça se passe en territoire, c'est dans la zone frontalière, mais c'est dans la partie gambienne. Donc le camion a pu quand même sortir du territoire sénégalais pour entrer en territoire gambien, et c'est là où la mission de ECOWAS là, de la CEDEAO qui est en Gambie, le 5e détachement là qui est à Bouyam, a pourchassé ce camion là, et que le camion a fait un détour pour retourner en zone sénégalaise et aller se réfugier, bon pas se réfugier, mais entrer dans la zone sous contrôle du MFDC. Mais qui est dans la partie sénégalaise. Les échanges de coups de feu, pour ne pas parler de combat, mais l'origine de l'incident, le pourquoi il y a eu l'incident, c'est un camion sorti du Sénégal avec des troncs d'arbres qui est entré en territoire gambien et qui est fait par mission de la CEDEAO qui est en Gambie, à Bouyam. Et dans la fuite, le camion est retourné vers la partie sénégalaise en passant par des villages qui sont du côté gambien. Donc aujourd'hui, les réfugiés qu'il y a, c'est de part et d'autre. Mais essentiellement, l'essentiel des réfugiés sont des réfugiés gambiens qui ont fui les villages gambiens de Korouna, les villages gambiens
de Kapa, les villages gambiens de Kampanti, les villages gambiens de Kafunda, les villages gambiens de Balé, pour venir se réfugier dans le village gambien de Badjagar. Donc, aujourd'hui, vous voyez un problème de coupe de bois, est-ce que vous voyez, créer des problèmes de déplacement de population gambienne et un peu de population sénégalaise. Voilà la situation qu'on peut décrire. Donc la solution, comme vous avez posé la question pour moi, c'est que puisque sur le plan économique, le pays qui souffre le plus de ces coupes de bois illicites, c'est le Sénégal, il faudrait en amont de la frontière essayer de restaurer la souveraineté du Sénégal. Voilà un peu la situation. Voilà, merci Monsieur le maire, merci beaucoup.